La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. On va parler aujourd'hui de la lettre de motivation, alors qui va faire écho, vous le savez, après on va parler dans le cercle RH des soft skills, et évidemment ça fait écho. Écrire une lettre de motivation, c'est jamais une partie de plaisir, on s'y reprend à 10 fois. Est-ce qu'elle est encore utile ou totalement has-been cette lettre de motivation? Ben oui, c'est une question qu'on se pose souvent les candidats au moment de répondre à une offre d'emploi. Est-ce que je dois joindre une lettre de motivation ou non? Une question qui est bien légitime, car si la lettre de motivation est quand même encore dans une grande majorité demandée dans la plupart des offres d'emploi, seuls 30% des lettres sont lues. Alors, ont-elles vraiment encore un intérêt? Pour certains recruteurs, la lettre de motivation, comme son nom l'indique, permet toujours de quantifier la motivation du candidat ou de la candidate. Si elle est exigée et qu'elle n'est pas présente dans la candidature, elle est rédhibitoire. Si jamais on ne fait pas cette lettre de motivation alors qu'elle est exigée, eh bien forcément, on ne passera pas la prochaine étape. En fait, elle permet donc de faire un premier tri. À l'inverse, si elle est bien présente et pertinente, elle permet au candidat de se démarquer. Alors, il y a un avantage, c'est l'orthographe. Et oui, ça c'est un gros avantage, une maîtrise de l'orthographe qui reste une priorité quand même pour 86% des employeurs, d'après un sondage Ipsos mené auprès de 2500 recruteurs et qui a été dévoilé en octobre dernier. Et puis, pour de nombreux recruteurs, la lettre de motivation, elle permet également de savoir si la personne s'est renseignée sur l'entreprise en question. Et c'est un gage supplémentaire pour voir sa motivation véritable. Il y a des recruteurs qui estiment quand même qu'elle est sans intérêt. Alors c'est compliqué parce qu'à la fois il faut la mettre, on ne la lit pas, c'est complexe. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui estiment en effet qu'elle est sans intérêt, d'abord parce que le digital est devenu en fait le premier vecteur de recrutement. On l'avait déjà évoqué dans une précédente chronique. Aujourd'hui, en fait, la majorité des recruteurs utilisent les réseaux sociaux à un moment ou à un autre du processus de recrutement. En général, c'est avant de proposer un entretien à un candidat. Ils se font en fait une idée du ou de la candidate à travers sa présence en ligne. Selon d'ailleurs une étude de Focus RH publiée en avril dernier, environ 70% des entreprises déclarent utiliser les réseaux sociaux pour leur activité de recrutement et de gestion de talent. Et puis, d'après plusieurs enquêtes, lors d'un processus de recrutement, le temps moyen passé pour lire les CV, pour lire un CV, c'est entre 15 et 30 secondes. Donc, si on met entre 15 et 30 secondes pour regarder un CV, combien de temps on met pour lire la lettre de motivation? D'ailleurs, la plupart du temps, on ne la lit pas. Ensuite, pour certains recruteurs, demander une lettre de motivation dans certains secteurs, c'est prendre en fait le risque de ne pas avoir de candidat du tout. D'ailleurs, c'est le cas dans les secteurs en tension, comme par exemple dans le domaine de la tech. Comme l'offre est beaucoup plus importante que la demande, si on demande aux candidats d'ores et déjà d'écrire une lettre de motivation, en fait, beaucoup de candidats ne vont même pas s'intéresser à cette offre et vont chercher une offre d'emploi qui ne propose pas de lettre de motivation. Parce que pour eux, c'est une perte de temps, quoi. C'est un peu une perte de temps. Et puis, la dernière raison aussi pour laquelle certains jugent la lettre de motivation sans intérêt, c'est son contenu. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les candidats en fait réexpliquent de manière améliorée et bien sûr écrite ce qu'il y a d'ores et déjà dans leur CV. Et donc, c'est pour ça que la plupart des recruteurs ne lisent pas les lettres de motivation. Et souvent dans un style assez médiocre, évidemment. La lettre de motivation, quoi, c'est de l'histoire ancienne? Et c'est là où c'est assez paradoxal en fait, parce que si certains recruteurs ne l'exigent plus, elle est toutefois encore, on l'a dit en début de chronique, largement exigée dans les offres d'emploi. Et donc ne pas l'écrire, même si elle n'est pas lue, c'est prendre en fait le risque de ne pas accéder à l'étape suivante, qui est l'étape de l'entretien. Donc sans intérêt, c'est paradoxal. Si l'entreprise ne l'exige pas, est-ce que, en faisant bon élève, on se dit tiens, je vais quand même la rajouter, cette petite lettre, en plus, pour me démarquer? Alors, si on la rajoute, oui, ça devient un casse-tête, là. On ne sait pas si on le fait, si on doit le faire. C'est ça devient un peu un casse-tête. En fait, oui, si on laisse que son CV, c'est peut-être pas une super bonne idée. D'ailleurs, la plupart des DRH conseillent d'écrire au moins quelques lignes de motivation dans le corps du mail. Donc, on n'envoie pas juste « Bonjour, je veux postuler à un d'emploi » avec son CV. Voilà, à minima, on fait quand même un mail de motivation. Pas besoin d'en faire trop, mais expliquer en quelques mots, en fait, pourquoi on est fait pour ce poste. Et puis, de même, si jamais on postule, par exemple, sur Indeed ou LinkedIn ou d'autres... là aussi. C'est ça. Même si les entreprises n'exigent pas la lettre de motivation, en soi, souvent, on répond quand même à un espèce de petit questionnaire qui montre notre motivation. Ou alors, on a encore un petit encart dans lequel on peut expliquer notre motivation. Donc, en fait, il n'y a pas de lettre de motivation à proprement parler.
mais il faut quand même un peu expliquer pourquoi on veut ce poste. Alors Caroline, pour essayer de tenter de résoudre la quadrature du cercle, parce que c'est une vraie quadrature, est-ce qu'elle est encore utile ou pas, cette lettre de motivation? Alors oui, elles sont utiles, si jamais elles sont personnalisées. Si en gros vous expliquez oui. juste votre CV, ça ne va pas vraiment être utile. En réalité, d'après certains employeurs, la lettre de motivation reste utile, mais après un premier entretien. C'est ce qui se passe dans pas mal de pays anglo-saxons. Ça, c'est intéressant. En gros, une fois que le recruteur a détaillé le poste de l'entreprise, expliqué les valeurs de l'entreprise, expliqué en quoi allait consister le poste, et que le candidat a pu poser toutes les questions qu'il souhaitait poser sur ce poste. Là, il peut. Alors là, le candidat, en effet, a assez d'éléments pour se projeter et expliquer en quoi il est motivé pour rejoindre l'entreprise en question. Alors pour l'heure, peu d'entreprises quand même en France réalisent cette étape. Mais d'ailleurs, les DRH conseillent de toujours écrire quand même un mail de remerciement et aussi un petit mail de motivation après justement un premier entretien. Parce que c'est intelligent. C'est assez intelligent. La lettre de motivation n'est donc pas encore totalement has-been, Arnaud. Alors, to be or not to be, hein, c'est votre chronique aujourd'hui. Hein, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Quelques conseils quand même pour ceux qui s'engagent dans cette lettre de motivation ou les quelques lignes à mettre sur les sites. C'est quoi les conseils pratiques par lettre, par mail? Eh bien, en fait, on l'a déjà un peu expliqué. Il faut véritablement personnaliser sa lettre ou donc son mail de motivation. L'idée n'est pas de faire de votre lettre ou mail de motivation un CV bis. Ensuite, n'oubliez pas de montrer également que vous connaissez l'entreprise ou en tout cas que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, parce que là aussi, ça montre que vous avez vraiment envie d'être dans cette société. Et puis, évitez d'en faire trop aussi. Hein. Le mieux, en fait, c'est d'être clair et également concis, parce que c'est vrai qu'un mail de motivation très très long... C'est pas un roman. Hein. Pas un roman. C'est pas sûr que les recruteurs le lisent. Et aussi travailler, vous le disiez, c'est intéressant, l'après, le remerciement qui permet là, de glisser quelques éléments de motivation. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et voilà, et je suis très intéressé par ce poste. Merci Caroline pour passer une vraie réflexion philosophique que vous portez sur la lettre de motivation. Merci pour cette pause café. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, on fait une courte pause et on ne va pas être dépaysé parce qu'on parle des soft skills justement et on ira même jusqu'à parler des recrutements sans CV. Et qui dit sans CV, donc sans lettre de motivation, est-ce que c'est possible? Est-ce que cet élément est un élément qui permet plus d'inclusion, moins de discrimination de certains candidats? On va se poser la question évidemment avec mes invités juste après la pause. C'est le cercle RH.